Tu te poses plein de questions sur comment fixer tes prix en tant qu'architecte d'intérieur ou décoratrice, décorateur d'intérieur. Alors reste bien dans cette vidéo, il y a pas mal de choses qu'il faut que tu prennes en compte. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment définir tes tarifs en fonction de ton positionnement sur le marché, de tes compétences et des attentes de tes clients. Donc le choix du client va être aussi très important. Parce que comme ça t'évitera le piège des clients trop économes ou peut-être trop exigeants et tu trouveras l'équilibre parfait qui te correspondra à toi, à ton agence. Parce qu'un prix, ça te donne déjà une première information de toi, de tes prestations à tes clients potentiels. Donc je vais te donner quelques conseils simples et efficaces pour t'aider à fixer ton prix de manière juste. Mais tout d'abord, qui suis-je? Je suis Aurélie Deauville, je suis architecte d'intérieur et décoratrice depuis plusieurs années. Avant, j'étais en maîtrise d'œuvre d'exécution et je partage ici sur YouTube tout ce que j'aurais aimé savoir au moment de me lancer. Alors, commençons par l'importance de connaître ton marché. La question qu'il faut te poser, c'est est-ce que tu te considères plutôt comme Centracor, Foire Fouille, Action, ou alors plutôt comme Ikea ou Cave Home ou La Redoute, ou alors comme Roche-Beaubois, Ligne Rosée, Beau Concept, Fendi Casa. Ton positionnement, ça va déterminer les qualités de tes prestations et ton prix. Par exemple, si tu te places dans le segment, on va dire Maison du Monde, ton but, c'est de viser les classes moyennes qui n'ont pas des moyens faramineux, mais qui en ont quand même un petit peu. Ils cherchent des solutions abordables et du style. Par contre, si tu t'adresses à Fendi Casa, par exemple, tu t'adresses à une clientèle plutôt haut de gamme qui va avoir des exigences différentes et que tu pourras pricer aussi différemment. Parce que ton prix, il envoie un message clair sur toi, tes prestations. Des prix trop bas, ça peut laisser penser que c'est un service qui va pas être de qualité. Tandis que des prix trop élevés, ça peut rebuter une certaine clientèle qui n'aura pas les moyens de travailler dans ces budgets-là. Donc ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre en évaluant tes compétences, ton expérience et la valeur ajoutée que tu apportes à tes clients. Moi, par exemple, j'ai aucun problème à dire que je vise pas le luxe, je vise plutôt les gens qui vont être dans les mêmes catégories sociales que moi, c'est-à-dire pas les plus pauvres, pas les plus riches, mais moyens plus. Et l'idée, c'est que c'est des personnes qui vont avoir des moyens de trouver des solutions pour apporter du style chez eux sans avoir à se couper un bras. Et qui vont quand même respecter la qualité du travail et qui vont vouloir mettre un prix pour être accompagnés dans une prestation de qualité. Il faut essayer de voir quelle clientèle tu abordes. J'ai travaillé avec des gens qui avaient très peu de moyens. Ça a été très compliqué parce que finalement, il y a peu de confiance, ils négocient tout à tout moment. Des fois, ils peuvent faire des choix cheap, mais qui vont compliquer la vie générale sur le chantier. Et c'est pas très agréable de bosser dans ce genre de situation. J'ai aussi travaillé avec des clients qui étaient vraiment haut de gamme dans le luxe. Et eux, ils ont des attentes, ils sont très exigeants. Ils vont être très attentifs aux détails, à la qualité. Et parfois aussi, ils peuvent changer d'avis parce que peu importe. Moi, j'ai un client, une fois, il a fait venir une baignoire d'Italie alors qu'il habite dans le Pacifique. Ça a coûté une fortune, la baignoire était dans le bateau, elle allait arriver, et puis finalement, hop, il a changé d'avis, il a pris autre chose. Donc c'est des choses qui peuvent arriver dans le luxe, et toi, il faut faire le dos rond et dire oui, c'est vrai, c'est une meilleure idée, on va partir sur autre chose, même si ça te demande un travail considérable de tout réorganiser derrière. Mais dans le luxe, on ne s'attend pas à ce que tu communiques sur le fait que ça peut être un problème. Il faut accepter et gérer les choses, et des fois, ils peuvent être très exigeants. Donc il faut voir toi où tu te positionnes. Moi, l'idée, c'est que j'avais pas envie de clients trop cheap, mais pas non plus... Je ne suis pas non plus à l'aise avec ce milieu de l'ultra luxe. Donc, plus clairement, comment on fait pour fixer son prix? Alors, ce qu'il faut, c'est calculer coût de revient et marge. Donc pour ça, il faut calculer les coûts. Alors souvent, l'architecture d'intérieur, c'est du temps qu'on va facturer. Mais aussi, il faut prendre en compte le matériel, la voiture si tu te déplaces, les frais généraux. Si aussi tu as une communication, si tu payes pour ça, il y a plein de choses à prendre en compte dans ton prix. Pense pas juste à je travaille 1 heure et je gagne tant d'euros. Il faut penser je travaille 1 heure, ça coûte à mon entreprise ça de travailler 1 heure et de calculer vraiment ton prix par rapport à un ensemble de choses. Et aussi bien sûr il faut une marge bénéficiaire parce qu'on ne travaille pas pour la gloire, même si c'est un métier passion, il faut pouvoir en vivre raisonnablement. En deux, une fois que tu as réfléchi à ton coût de revient, il faut aussi que tu penses à la valeur que tu vas apporter à ton client. Fixe ton prix en fonction des services que tu vas apporter, la valeur qu'il va percevoir. Si lui, il avait dû faire ça, ça lui aurait coûté combien en termes de temps, d'investissement et peut-être pour un travail de moins bonne qualité, toi, tu vas apporter ce truc en plus qui va faire qu'il voudra mettre le prix pour ta prestation. Donc en fonction de la qualité de tes services, la valeur ajoutée perçue par le client, tu peux ajuster tes tarifs. En 3, il faut être vraiment précis sur qu'est-ce que tu délivres. J'avais fait un point sur, par exemple, le mood board qui pour moi n'est pas un livrable facturable. Il faut que dans ton devis, tu sois précis sur, il y aura
des plans, de la 3D, un suivi de chantier, le planning, 3 visites par semaine, etc. Que tout soit bien détaillé pour que ce soit clair pour toi et pour ton client. En étant précis dans ce que tu proposes, tu évites les problèmes d'interprétation et les frustrations que pourra avoir ton client. C'est explicite, il a le droit à ta, et voilà. Aussi, dans la précision, il faut que tu arrives à dire stop. J'avais fait une vidéo là-dessus en disant qu'il faut faire 3 révisions possibles. On fait 3 versions, mais pas plus. Après, on facture en plus. C'est important de le notifier dans ta proposition commerciale. Donc la proposition commerciale, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus, je mettrai le lien en description. C'est un devis, mais en mieux. Il faut savoir de quoi on parle dès le départ quand le client va signer la proposition commerciale, qui ne s'attendent pas à ce que tu fasses des rendus 3D de type photographique de chaque recoin de pièce. Peut-être que le rendu 3D, peut-être que le rendu photo, tu le factures en plus parce que ça te demande des heures de travail que tu ne trouves pas forcément pertinente par rapport au projet du client, si lui il veut un truc économique. Tout est possible, ce qu'il faut c'est que ce soit clair dès le départ. En 4, ce que tu peux faire aussi, c'est pour te faciliter un petit peu la tâche, faire des forfaits pour des prestations qui sont redondantes. Moi par exemple, je fais des coachings déco, c'est toujours le même tarif. Et donc dans ce forfait, il y a la visite, mais il y a aussi le compte-rendu écrit. Et après, s'il a envie, il peut rajouter en option le dessin ou la 3D. Et là, pareil, les tarifs sont encadrés. Je sais d'avance, dès que quelqu'un va m'appeler au téléphone, je vais pouvoir lui dire le forfait, c'est tant pour un coaching. Si vous prenez le dessin, c'est ça en plus. Et si vous prenez la 3D, ce sera 100 € du mètre carré supplémentaire. Ça te permet de simplifier ta tarification, d'être clair et de pouvoir répondre rapidement à certains clients. Bien entendu, il y a des projets sur lesquels tu ne vas pas pouvoir donner un prix comme ça sans y réfléchir. Mais si tu as des prestations redondantes, n'hésite pas à faire des prix forfaitaires. Tu sais qu'à chaque fois, cette prestation, ça te prend à peu près 4 heures. Tu la factures tant en fonction de ce que tu estimes être ton taux horaire. En 5, ce que tu peux faire aussi, c'est aller voir ce qui se passe ailleurs sur le marché. Faire des comparaisons, étudier les prix de tes concurrents, les archis d'intérieur, les décorateurs dans ta région. Essaye de glaner ce genre d'informations ou même dans d'autres régions. Mais c'est vrai que des fois, en fonction de la région, ça peut augmenter. Si vous êtes au cœur de Paris ou en pleine campagne, les prix ne vont pas forcément être les mêmes. À voir, il faut s'adapter. Et en fonction de cette connaissance, tu peux un peu mieux t'ajuster au marché. Si tu es vraiment hors sujet en étant soit vraiment très peu cher, les gens ils vont se dire il y a un loup. Et si au contraire tu es vraiment trop cher, peut-être que les gens ne te contacteront pas parce qu'ils n'auront pas perçu la valeur ajoutée par rapport à tes concurrents qui délivrent la même prestation. Voilà pour aujourd'hui, j'espère t'avoir donné quelques clés pour t'aider à fixer ton prix, à déterminer ton positionnement sur le marché, à attirer les bons clients, ceux qui correspondent à tes compétences et à tes tarifs, et comme ça garantit la rentabilité de ton activité. Et si tu souhaites aller plus loin, j'ai une formation complètement gratuite pour apprendre comment devenir architecte d'intérieur, le lien est dans la description, je t'invite à cliquer dessus. Et sinon, si la vidéo t'a plu, mets un pouce, ça fait toujours plaisir. Ou abonne-toi si tu veux en voir d'autres. Dis-moi en commentaire si tu as des questions sur le sujet, je serai très heureuse de les lire. Et autrement, on se retrouve mercredi prochain, je publie une vidéo chaque mercredi. En attendant, prends bien soin de toi, à plus, ciao!